Shabbat Shalom. Yahuwah est amour. Et parfois les gens se posent la question, pourquoi suis-je ici? Pourquoi la vie? Pourquoi sommes-nous créés? Quel est le but de la vie, de ma vie? Pourquoi pareille tempête dans le monde? Dans le monde et dans ma vie aussi. Pourquoi les malédictions s'attachent aux humains? Pourquoi les horribles guerres? Et pourquoi tant de gens qui semblent prendre plaisir à faire du mal aux autres? On a tous vu. À leur mentir, à les séduire. Parfois on dit, j'étais jeune, j'étais naïf, on m'a séduit. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi tant de loups s'approchent de vous comme des amis, puis ils veulent vous déchirer? Diviser vos amis? Dominer? Et pourquoi le vide reste dans les cœurs, dans nos cœurs? Pourquoi me suis-je levé avec un mal de tête? Pourquoi, malgré tous mes efforts, mes collègues de travail ne m'aiment pas? Je pense autrement. Je lis la Bible. Pourquoi sont-ils méchants? Ça revient aussi loin que pourquoi Caïn a-t-il tué Abel, son frère? Oui, pourquoi il y a tant de meurtres? Pourquoi mourrons-nous? Avec cet esprit merveilleux, tout ce bagage qu'on ramasse, ça finit par la mort. On a eu des enfants, des petits-enfants, on a des... Et il faut mourir, pourquoi? Pourquoi tant de peine? Je dirais tant de pourquoi et si peu de vraies réponses. Et je reviens à Caïn. Pour le minimum, on pourrait dire par jalousie, suite à une action cultuelle, Caïn tua Abel. Il y avait très certainement des idolâtries derrière, l'idolâtrie d'une inspiration démoniaque. Mais par jalousie, je dirais. Dans Genèse 4, au verset 13 à 15, Caïn dit à Yahuwah, à Dieu, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et voici, tu me chasseras aujourd'hui de cette terre, Éden. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant, vagabond sur la terre. » Il ne se trouve pas vagabond. Il est sur la terre, mais il est dans un lieu spécial, Éden. « Et quiconque me trouvera, me tuera. » Dieu, que j'appelle Yahuwah en hébreu, lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et Yahuwah, Dieu, l'Éternel, mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouve, ne le tue pas. Qui sont donc ces quiconque? Et comment sont-ils si violents? Si c'était les frères de Caïn, celui-ci serait l'aîné. Il faut réfléchir à ça. Il serait leur chef. Ce serait sa gang, son groupe. Ils ne seraient pas des étrangers qui vagabondent sur la terre. Et qui étaient ces gens qui n'étaient pas en Éden, puisqu'ils seraient ses frères et sœurs? Pourquoi ne sont-ils pas restés en Éden, comme Caïn et Abel? Pourquoi, s'ils venaient d'Éden, n'ont-ils pas eu peur de partir d'Éden, comme Caïn a peur? Et comment Caïn connaît-il leur violence? Il le sait. Il faut réfléchir. Il les a vus de loin. Il les a vus tuer quelqu'un. Il connaissait la mort. Abel ne serait pas le premier mort. En Éden, oui. Fils d'Adam, oui. Mais il a vu des choses. Il connaissait qu'un homme peut mourir avant d'avoir tué Abel. Parce qu'il dit, ils vont me tuer, là. Comment ça, tu sais ça, qu'il y a des gens qui peuvent te tuer? Tu n'as jamais vu la mort. Il semblerait qu'il avait peur d'eux. Il les savait violents. Il les a vus de loin, sans doute. Et Yahuwah, Dieu, n'a pas dit le contraire. Comprenez, il faut
faut rentrer dans... Le maître révèle des choses, mais pas tout. La parole est comme une parabole. Vous devez voir ce qu'elle dit et les non-dits. Yahuwah les connaissait lui aussi. Il les avait créés. Ce pas des êtres d'une autre planète. Il a mis un signe sur Caïn pour les protéger d'eux, les quiconques, sur la terre. Pour réponse, allons voir au début de la création humaine, au début de ce qui nous est révélé. Je vais un peu vite et je vous permets, on va pas, je vous donne les versets. Au psaume 104, verset 13, il est écrit que Yahuwah, Dieu, renouvelle la face de la terre et qu'il crée les humains. Vous irez voir, c'est écrit, psaume 104, verset 30. Dans Genèse, chapitre 1, nous voyons que la terre était devenue Tohu Bohu. Yahuwah n'a pas créé cette belle terre Tohu Bohu. Elle était devenue informe et vide de vie. Il y avait eu une grande guerre avec Lucifer et ses armées. Dans Isaïe 14, verset 12, je ne vous donnerai pas tous les versets qui prouvent ces choses. Vous irez voir Ézéchiel 28, il y a plusieurs versets, mais ce n'est pas mon étude. Présentement, dans Isaïe 14, verset 12 à 14, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant ». Et astre brillant se dit Lucifer en latin. « Te voilà tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. » Réfléchissez, il n'y avait pas d'humains. C'était des nations d'anges. C'était des êtres créés par Yahuwah. C'était des gens qu'il a laissés sous lui, mais en même temps, il a séduit et ses armées sont devenues... Lucifer les a combattus pour avoir le trône de Yahuwah. C'est biblique. Ça aussi, il faut réfléchir. C'est comme du non-dit, mais en même temps, c'est écrit. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. C'est lui qui a fait ça, là. C'est pas des humains. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, Yahuwah. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, et je serai semblable au Très-Haut. Après cette guerre que Dieu, Yahuwah, a gagnée, celui-ci a eu le plan homme. Après, un peuple fait de la poussière de la terre, parce qu'il avait donné toute la sagesse, toute la puissance à Lucifer. C'est écrit. Et on a vu que Lucifer a fait de l'orgueil, et a amené les anges et les armées qui lui avaient été données à se révolter avec l'orgueil, la méchanceté et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc le maître s'est dit, non, je ne vais pas créer d'autres anges avec une puissance. Ils ne peuvent pas comprendre ma sagesse et mon amour. Il faut des gens qui sont poussières et qui vont voir ce qu'est le mauvais fruit et le bon fruit. Qui vont voir ce qu'est de me servir, de ne pas me servir. Pour que lorsqu'ils vont recevoir la vie éternelle, leur esprit puisse comprendre que je suis celui qui est amour. Et ils doivent suivre cet amour, cette vérité. Parce que, autrement que ça, si je donne trop, ils vont refaire encore des démons. Voilà l'œuvre qu'il fait avec nous. Donc, il y a eu le plan homme. Donc, il a créé l'homme, un peuple fait de la poussière de la terre. Un peuple qui serait malléable dans ses émotions. Lucifer ne l'était plus là. Un peuple qui serait confronté à la laideur des ténèbres, créée par Lucifer, pour connaître et saisir la valeur de la lumière. Je vous parle ici d'où nous venons, les réponses qu'on se demande, pourquoi qu'on vit ça. Là, il faut trouver la valeur de l'amour. Un peuple qui mourrait à lui-même pour vivre les émotions de leur Créateur, son amour, ce qu'il est, sa présence. On le voit par Mashiach, Yahusha, Jésus. Et Dieu, Yahuwah, avait été trahi par Lucifer. Et il prépare un peuple qui connaîtra la valeur des véritables sentiments vertueux qu'on a vu en Mashiach, le Messie. Il se prépare des enfants qui vont l'aimer
Ils vont aimer son fils Yahusha, Jésus, et ils ne le trahiront pas. Ils vont pleurer de voir son amour tellement ils vont vouloir l'élever, pas le trahir. Nous voyons donc, dans le chapitre 1 de Genèse, que Yahuwah, Dieu, a rétabli la terre pour qu'elle soit viable. Il y met des animaux, il y met des poissons, il y met des oiseaux. C'est pas venu du hasard, là, ce que vous voyez autour de vous. Pourquoi les animaux, les poissons, les oiseaux sont différents en Afrique, en Asie ou en Occident? Tout est placé parfait. Une grande et belle nature. Puis il a créé l'homme et la femme. Spécial, il est tout préparé avant. Un peu comme on bâtit la maison, puis on rentre dans la maison. Et il dit, soyez féconds, multipliez. Il dit, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est pas ce qu'il a dit à Adam et Ève, là. C'est ce qu'il a dit aux premiers humains qu'il a créés. Et c'est écrit dans Genèse 1, versets 27 à 28. Au chapitre 2, parce que dans le non-dit, ça vous dit pourquoi et qui sont les gens que Caïn avait peur. Et pourquoi ils étaient par toute la terre et que lui, il n'était pas. Au chapitre 2, on voit que Yahuwah se reposa de son œuvre. Il bénit le Shabbat, le 7e jour. Mais étonnamment, on voit au chapitre 2 que Yahuwah entreprend une autre œuvre par la suite. Une œuvre spécifique, une œuvre spéciale, une œuvre spirituelle. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été données. Il dit, l'ordre c'est multipliez-vous, fécondez la terre, allez sur toute la terre. Maintenant, il amène autre chose. Il crée un homme spécifique, Adam. Puis un jardin spécifique, Éden. Il y met Adam. Il fait pousser des arbres de toute espèce. Mais contrairement au reste de la terre, il y met l'arbre de vie et permet la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux choses qu'il n'avait pas dit au début, au chapitre 1. Et l'arbre qui donne la vie est lié à l'esprit de Yahuwah, de Dieu. Et ses fruits sont liés à la foi que l'on met dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, la parole de Yahuwah. Dans Jean 1, 17, excuse-moi, il dit car la loi a été donnée par Moïse. La grâce, la miséricorde qu'il nous donne, que l'on doit donner, et la vérité à ce propos sont venues par Yahusha. Car la loi donnée à Moïse, c'est la condamnation. Pourquoi vous êtes condamnés? La grâce et la vérité sur le chemin de la miséricorde que nous offrons, comme Yahuwah l'a fait pour nous en Mashiach. Donc la grâce et la vérité sont venues par Mashiach, Yahusha, Jésus. C'est par elle. Et vous devez comprendre ce que veut dire ces choses, parce que c'est une importance vitale. Nous serons donc, Mashiach nous dit, pardonnés comme nous avons pardonné. C'est une base dans l'Évangile. C'est la mesure pour votre salut. Comment vous le voulez, votre salut? Pardonnez. Aimez l'autre qui ne vous aime pas, comme lui vous a pardonné. Adam et Ève ne sont pas appelés à assujettir la terre. L'ordre n'est pas donné, mais bien à s'occuper de ce jardin particulier. Un peu comme je dirais aujourd'hui, nous sommes l'Église des prémices. On n'est pas appelé à faire repartir toute la terre. Nous sommes appelés à un jardin. Nous sommes appelés à quelque chose de sacré, que les autres ne connaissent pas. Ils ne sont pas appelés. Donc ce jardin est particulier, spécial. Je le dis, un lieu sacré sur terre, où l'on rencontre et parle avec le Père Céleste Créateur. Pas ailleurs, là. Et nous voyons que Caïn avait peur de sortir de ce jardin donné à son père et sa mère, et à sa mère. Et contrairement aux humains du chapitre 1, Adam et Ève ont des instructions précises. Tu pourras manger de tous les arbres et donc de l'arbre de vie.
l'arbre qui produit la vie éternelle. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui apporte la mort éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est lié à l'esprit de Satan et à la foi que l'on donne aux paroles qu'il nous inspire. C'est là le problème. Quelle parole vous inspire? Cette parole de Yahuwah, cette semence de vie, était la première spiritualité. L'action qui ferait accoupler la conscience de l'homme à celle pure et amour de Yahuwah, de Dieu. Il faut voir ça. Par l'arbre de vie, tandis que les paroles de Satan, son arbre, feraient accoupler la conscience de l'homme à celle de Satan, produisant tout le mensonge, la haine, la méchanceté, la ruse que nous voyons sur cette terre. Toutes les tortures, tous les autres, c'est ça que ça produit. C'est cet arbre-là. Et la semence, la parole de Yahuwah, la parole de Dieu, qui nous amène à porter les fruits de l'arbre de vie, qui amène à notre conscience au contact avec l'esprit, l'inspiration de notre Père Céleste, notre Créateur, qui nous fait porter donc tout ce qui est amour, car il est amour. Cette parole, inspirée par l'esprit de Yahuwah, l'apôtre Paul a développé cette parole devant nous. Ce que veut dire le mot amour. Ce qu'est l'amour pour le disciple de Yahushua. Il en vient jusque-là. Adam et Ève avaient compris. Ils ont pris de mauvais arbre. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, Paul écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est important là, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je dirais que des dizaines de milliers disent « Je suis né de nouveau car je parle en langue. » Et pourtant, Paul vient de dire que tous ne sont pas apôtres, que tous ne se parlent pas en langue dans 1 Corinthiens 12, versets 29 et 30. Vous irez voir, c'est important. Il le dit, il le note. Puis il dit après ça, quand même, tu parleras en langue. Si tu n'as pas cet amour, tu n'es rien. Que tous ceux qui sont disciples de Mashiach, nés de nouveau, ont l'obligation d'aimer. Ah! Sinon, ils ne sont rien. Ah! Le parler en langue n'est donc pas la véritable repentance. Même si ça peut vous faire mal, il faut accepter la vérité. Et vivre dans cet amour véritable. Prendre de cet arbre, de ce fruit d'amour. Au verset 2, 1 Corinthiens 13, 2, quand j'aurai le don de prophétie. Là, on parle de toutes les choses qui se passent et qui impressionnent les hommes religieux. Les raisonnements humains qui se disent « Waouh, lui c'est un prophète, il m'a dit que lui il connaît ça, lui il a un diplôme, lui. » Il dit « Quand même, tu aurais la science de tous les mystères. Quand même, tu aurais toute la connaissance. Tu as été à l'université, tu as fait des doctorats, des thèses, et puis, hey, la Bible, je connais. Quand tu auras la foi jusqu'à transporter les montagnes. » Il dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Hey, c'est un travail, là. La personne va dire, ça fait 50 ans que j'étudie la Bible, j'ai fait le tour de la terre, et puis on me connaît parce que j'ai une connaissance, puis l'autre dit, je suis prophète. Mais s'il n'y a pas l'amour dont parle Paul, ce n'est rien. C'est de la religion, c'est que vous touchez encore de l'arbre où est-ce que vous faites des fruits mauvais, la jalousie, etc., mais pas l'amour. C'est important, Paul parle à tous. Et il dit, ça englobe tous les visibles religieux, qui fait parfois des brebis idolâtres de leurs prophètes, idolâtres de leur système religieux, de leurs dirigeants, mais qui n'est rien s'il n'y a pas l'amour. Ils ne comprennent pas ce que c'est l'amour. Ils vont suivre parce que lui, il y a 100 000 personnes qui suivent, et puis bon, il y a ses diplômes, et puis... Mais ce n'est pas pour rien que Paul écrit cela, parce que c'est un problème. Il était là dans son temps, ce problème. Il est encore là aujourd'hui. Et je dirais qu'il a été multiplié à grande puissance. On en a des universités chrétiennes. Le zèle religieux pour Babylone, son culte, ses philosophies. Le zèle religieux pour la première alliance et la condamnation n'est pas
la véritable repentance. Dans 1 Corinthiens 13, verset 3, Paul écrit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture et des pauvres. » Ça veut dire tous mes biens, c'est quand même je ferai la charité maximum. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, parce que les gens, devant les autres, disent, je vais me sacrifier. En Inde, ils font ça, là. Ils se brûlent pour dire, bon, ben, ça c'est le summum qu'ils vont dire. C'est de la religion, l'idolâtrie, là. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je le fais pour mon Dieu que j'idolâtre, qui peut être moi-même. Si vous faites la plus grande charité sans amour, cela ne vous sert à rien. Et pourtant, les gens vont traduire dans la Bible, ils vont traduire le mot amour par charité. Ils n'y sont pas. Ils mélangent. Parce que même Paul dit, comment tu aurais la plus grande charité si tu n'as pas l'amour. Donc, charité ne veut pas dire amour. Si vous faites la plus grande charité, comme je peux dire, la charité peut faire partie de l'amour, mais elle n'est pas l'amour. La charité n'est donc pas la repentance. Ça ne vous sert à rien s'il n'y a pas d'amour dans cette charité. Celui qui est repenti, parce qu'il peut avoir de l'orgueil, de la vanité, il peut avoir des choses qui... C'est une charité, mais celui qui est repenti vit cet amour qui a fait monter Yahushua sur la croix. La charité ne vous fait pas monter sur la croix et mourir à vous-même. Qu'est-ce donc que l'amour? Dans nos vies, c'est important là. On est ici ce matin, on est ici en Shabbat pour voir ce qui est clair et vérité. Comment on peut rentrer dans le lieu sacré. Dans nos vies, l'amour démontre les vertus de Yahuwah dans ce monde, à ce monde. Et Paul écrit au verset 4 à 8, 1 Corinthiens 13, il dit « L'amour est patient. » Ah ben dis votre nom, vous êtes patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Vous n'êtes pas envieux. L'amour ne se vante point. Jamais. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ah, vous n'avez pas ce problème. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Mais non. Il ne tient pas un registre des offenses qu'il a subies. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, c'est-à-dire qu'il croit tout ce que le Maître dit dans sa parole, la Bible. Il espère tout ce que le Maître a promis. Et il supporte tout pour cela. Pour cet amour, pour son Maître, pour la vérité. Et l'amour ne périt jamais. Wow! Allez-vous vivre toujours? Allez-vous prendre cet arbre de vie? C'est le contact avec l'arbre de vie qui donne ses fruits. C'est sérieux ce matin-là. Celui qui est né de nouveau donne ses fruits. Ce n'est pas une question de parler en langue ou pas. Et il ne périra jamais. La semence de la parole du diable que portait le serpent, qui amène à porter les pensées d'orgueil, de jalousie, d'envie, de mensonge, d'adultère, d'idolâtrie, de violence, de désirs impurs et divers, de meurtre. Vous les voyez dans les films, vous les voyez partout, vous les voyez chez vos voisins, vous les voyez, vous savez de quoi je parle. Cette inspiration contraire à l'amour est celle de la connaissance du bien et du mal selon la semence, selon les paroles de Satan. Car il en dit encore, il met en doute cette parole merveilleuse de Yahuwah. Et le monde, il serait évangélique, il serait plein de religion, ils mettent en doute toutes ces paroles. Et ils amènent d'autres paroles pour dire, ben ça se peut pas ce que tu dis là. Oui. Allez voir dans le non-dit, allez voir dans ce que le Maître fait. Soyez éclairés, demandez de cette révélation. Vivez le véritable amour. Ayez le contact avec l'arbre de vie. Donc, la parole de Satan, c'est une inspiration qui peut être très religieuse, mais sans amour. Il faut reconnaître les fruits. Il faut savoir d'où vient la fondation humaine que nous connaissons et comment reprendre contact avec le Père Céleste. Toutes les pourquoi qu'on a dit au début. Adam et Ève étaient en Éden, le premier lieu sacré pour l'homme. Le Saint des Saints, où l'on pouvait parler directement avec le Père Céleste.
Et ce n'était pas seulement une fois par année. Il y avait une obéissance au niveau de l'esprit, de la conscience. Et bien sûr, elle se traduisait par une action physique. Mais elle partait avec la semence dont se nourrissait le cœur. Avant de leur donner la vie éternelle, Abba, notre Père, dans les cieux, les mettrait à l'épreuve. Pourrait-il, éternellement, garder la semence pure de sa parole, être inspiré de son esprit? C'est là le grand combat, là. Pour lui, nous créer, ce n'était pas une chose si difficile. C'est que nous devenions vraiment comme lui. Il est en train de travailler pour cela. Donc, accepterait-il, Adam et Ève, une autre semence, une autre parole, un autre esprit qui les amènerait à l'orgueil d'être leur propre Dieu, de vouloir tout dominer, avec l'envie, la jalousie, le mensonge, la haine, le contraire de tout l'amour. Hein? Ève prend ce fruit-là et dit « Waouh, il me grandit l'intelligence. Je ne connaissais pas ça. » Mais toutes ces choses entrent dans son cœur, là. Je suis quelqu'un, moi, là. Waouh, ok, je suis un Dieu, un Elohim. Puis l'orgueil, la jalousie, tout entrait, un autre monde entre en elle. Celui des pensées de Satan. Et se trouver intelligent pour ça. Les gens se trouvent intelligents. Ils se vantent, j'ai été intelligent, regarde comment j'ai été rusé. Waouh, c'est ça qui est rentré dans le cœur humain. Car voilà, c'était le contraire de l'amour. Voilà où conduit le chemin lorsqu'on ne vit pas toutes les paroles de notre Créateur et que par son esprit, on ne fait pas un avec lui. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde et dans nos vies, tout ça, c'est ça. Et pourquoi on a le vide dans le cœur? C'est à cause de cela. On n'est pas en contact avec lui. Et ce qu'il nous demande de le faire, on ne veut pas parce que notre esprit a appris le contraire. L'inspiration mauvaise qui n'est pas cet amour. Donc au verset 4, 2 Corinthiens 11, 4, excusez-moi. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yahushua, qui ne prêche pas cet enseignement-là, que celui que nous avons prêché, donc qui peut vivre l'impiété de la Rome babylonienne, ou qui peut être comme s'il était Moïse qui prêche la première alliance, ou si vous recevez un autre esprit, un esprit qui condamne, qui est impur, qui est sans amour, c'est plein dans les religions là, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, un enseignement, un évangile qui tord le sens des paroles de Mashiach, tord le sens du Nouveau Testament et des premiers apôtres. Vous le supportez fort bien. C'est pourquoi quand on arrive avec les paroles de Paul, on arrive et qu'on dit, et il y a des gens qui se disent très croyants, que ce soit parmi les évangéliques ou les messianiques, qui disent, non, alors ils tordent la parole. Non, ça ne veut pas dire ça. Ah bon? Et pourtant, Paul répète ces choses. Amen. Dans Genèse 3.1, le serpent dit à la femme, Yahuwah, Dieu, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comprenez la portée. Elle a été troublée. Elle a vu que lui, il amenait quelque chose d'autre et que celui qui l'a créé pouvait peut-être être méchant avec elle, rusé. Puis que lui, il était amené à ouvrir son intelligence et que Dieu, Yahuwah, il ne voulait pas. Donc lui a raison. Depuis cette parole, cette semence du diable, les humains doutent de la parole de Yahuwah. Ils n'y mettent pas leur foi. Ils font des religions, mais c'est dans la parole de Satan. Il n'y a pas d'amour. Il y a des fruits que, bon, on voit des religions, parfois c'est des clubs sociaux. On y voit l'adultère, on y voit la jalousie, on y voit les marches religieuses, on y voit des pasteurs qui disent « Touchez-moi pas, je suis pasteur ». On y voit toutes sortes de choses qui brisent les gens. Ils partent de là et leur vide est encore plus grand. Parce qu'ils ont été, on a cherché dans la Bible, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est l'homme qui n'a pas d'amour. C'est l'homme qui reste inspiré par le diable, l'inspiration qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, cette spiritualité-là. Au verset 4, Genèse 3, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, car ce n'est pas votre tête. Ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Doutez de sa parole. Moi, je vous dis la vérité. Croyez-moi. Vous êtes des Elohim, des dieux.
l'orgueil, vous avez la vie éternelle, vous avez... Ne croyez pas à ça, vous ne mourrez point. C'est la base de l'âme immortelle qui est la parole du diable. À partir de cela, les gens disent, ben, à ce moment-là, ça veut dire que si on meurt pas, on a l'âme immortelle, si on meurt, et les gens, et lorsque vous leur dites, non, ils doutent de la parole. Donc, lorsque vous leur parlez des chrétiens et pas des chrétiens, pour eux autres, la base des religions païennes, c'est ça. Vous avez une âme immortelle, et puis bon. Alors que la parole, là, vous verrez dans Ézéchiel 18, versets, je pense, c'est 4 et 20, il répète, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Et les gens disent, non, 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 ça c'est mensonge. Le diable leur a inspiré, l'âme est immortelle. On l'a vu, il y a des songes qui croient. Dans Genèse 3, verset 5, mais Yahuwah, Dieu, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, Yahuwah. C'est ça qu'il ne veut pas, là. Connaissant le bien et le mal, vous êtes intelligent. Et votre Créateur ne veut pas que vous soyez intelligent, comme lui. Il a peur de vous. Vouloir être le Dieu du stade. Le Dieu du club social. Le Dieu de tout ce que... du jardin d'Éden, de toute la terre, tout ce que lui a créé. Il voit les choses. Ben oui, c'est moi. Hein, je suis le Créateur. Les gens se disent, il y a des religieux qui disent, ils sont la création, ils sont les créateurs. Le Dieu de la politique. Le Dieu de son peuple. Dominé par son savoir, son pouvoir. Ils vont à l'école, à l'université, hey, moi je suis... Toi, tu es un ignare, tu n'es rien. Son pouvoir, être un Dieu dans sa religion. Ça fait rire des gens parce qu'on vit des choses. On se fait... Quand on parle d'amour, on se fait claquer la porte, là. Il faut le dire. Il y a beaucoup de dieux. Aujourd'hui, ces dominateurs forment des religions avec leurs paroles et les foules les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent de façon humaine. Et ces gens-là disent, waouh, selon les raisons humaines, ils sont puissants, alors. Oui, le maître leur a donné beaucoup de... Quand Mashiach dit à un moment donné, je te loue, Père du ciel, parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, c'est parce que le maître a donné une puissance mnémonique, une puissance dans certains cerveaux, tout ça. Mais la vérité, la parole, l'amour est caché pour eux. Je te loue de ce que tu as révélé ces choses aux petits-enfants, à nous, qui ne sont pas des universitaires, non, il fait connaître c'est quoi son amour. Et Mashiach répète, je te loue, parce que tu l'as voulu ainsi. Vous devez le louer pour cela, et comprendre cela. Entrez dans ce jardin d'Éden, ce lieu sacré. Donc, à cause de la méchanceté humaine, il y a eu le déluge. Et seule l'arche sauva les descendants d'Adam et Ève. 8 personnes. Mais Cham, un des fils de Noé. D'où vient le nom chaman? On peut voir. Un des fils de Noé. Il a entré avec la religion diabolique, dominatrice qu'il y avait avant le déluge. C'est pour ça qu'il a attaqué comme son père. Parce que dans cette religion, tu as l'homosexualité, toutes sortes de choses perverses. Dans une religion perverse, il y a comme, elle vénère les démons, en vénérant les astres. Ça a traversé le déluge, ça s'est répandu puissamment par l'entremise du petit-fils de Cham, qui est Nimrod, et son épouse Sémiramis, à Babylone. Lisez l'histoire, lisez les mythologies, vous allez tout trouver ces choses. Elles ne sont pas cachées. C'est les gens qui ne veulent pas la vérité, qui ne veulent pas le voir. C'est ce culte au dieu des astres. Il y a des images d'hommes ou d'animaux, les représentants, en changeant les noms que les Égyptiens ont vécu, que les Romains ont vécu, et par l'entremise du christianisme de Rome, qui a changé le nom de leur Dieu par des noms bibliques, ont gardé ce culte païen, ces croyances, leur impureté, et c'est ce culte donc que chérissent nos sociétés et la plupart des religions dites chrétiennes. Triste mais vrai. Quelle religion chrétienne ne fait pas le culte que Rome fait? Tous les cultes. C'est pour ça qu'on mange des cocos, des lapins, quoi, au nom de Jésus, quoi. Qu'on prend le Père Noël pour Jésus, qu'on met Jésus partout. Mais ces cultes sont babyloniens. Et la Rome catholique le sait.
Et voilà, comme je disais, pourquoi les signes de la fertilité, Ishtar, les Anglais disent Esther, ils fêtent, d'autres on vit, les chrétiens vivent les Pâques, les autres ils vivent Esther, qui est Ishtar, la reine du ciel, avec des œufs et des lapins pour la fertilité. Ils sont amenés comme représentants pour Jésus. Et les gens ne leur enlevaient pas ça. Mais Yahweh, Dieu, continuait dans le concept de son plan. Car il a des plans. Ce n'était plus un jardin Éden où il parlerait, mais un peuple, Israël nation. Israël nation et des serviteurs prophètes dans cette nation, dans ce peuple. Et à ce moment, c'était le seul peuple choisi parmi toutes les nations où il y aurait de nouveau un lieu saint où il allait parler. Le Saint des Saints. Il leur donna un temple, un tabernacle, où symboliquement, on se purifiait et où l'on trouvait le Saint des Saints. L'endroit où personne n'entrait si ce n'était le souverain sacrificateur qui représentait Yahushua Mashiach, une fois par année. Et ce une fois par année, on peut le voir comme un rappel pour l'homme que Yahweh ne l'oublie pas et que le lieu de rencontre Éden existe encore pour eux et donc qu'il lui serait ouvert un jour. Ce Saint des Saints représentait donc l'Éden, le lieu sacré sur terre où se trouvait la présence de Yahweh. Il démontrait qu'il n'oubliait pas l'homme, comme je disais. Dans Jean 2, versets 18 à 21, il dit, les Juifs prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus, Yahushua, leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Ils se sont moqués de lui à sa mort. Hein? Relève le temple, toi qui as dit. Mais il parlait du temple de son corps. La présence, le premier Adam devait prendre de l'arbre de vie, prendre la présence de Yahweh en lui, devenir le premier temple vivant, le premier temple parlant, marchant, ayant la vie en lui sur terre, pour porter cette vie en dehors d'Éden, ici en dehors du lieu saint. Mais il prit la semence du diable et reçut l'inspiration du diable. Il n'a pas fait cela. Yahweh le savait là. Il avait préparé le deuxième Adam. Lorsque le deuxième Adam, Yahushua, choisi par Yahweh, Dieu, est venu parmi nous, il était ce temple pur qui portait l'Esprit du Père Céleste en lui et qui a payé le prix pour la chute de l'homme, le prix de l'amour-justice, qui ouvrait une porte pour que nous marchions sur la route étroite, nourrie de la semence qui justifie l'Éden, le lieu très saint, la présence de Yahweh en nous. Pour comprendre son plan, sa façon. Jésus, Yahushua, est le 3e temple. Celui qui porte l'esprit de Yahweh pour nous. Et en lui, nous devenons, si nous obéissons à sa semence, à ses paroles, nous devenons donc des temples de l'esprit de Yahweh et nous faisons partie du corps de Mashiach, le jardin de Yahweh sur terre. Et c'est pourquoi certaines personnes que vous allez rencontrer, qui sont vraiment dans ce Saint des Saints, avec Mashiach, vont vous dire, il est à côté de moi, il me parle, il me guide, il parle à ma conscience, il me purifie. Et les gens autour de vous, qui sont proches, vont dire, il change. Oui. Et ce sont les vertus de Mashiach, cet être puissant, merveilleux et vertueux de Yahweh, qui vit en nous, que les gens voient autour de nous. Et c'est ça que vous devez vivre. Et non pas les fruits mauvais de Satan, mais les fruits vertueux de Yahushua Mashiach. Romains 11,4 nous dit, mais quelle réponse Yahweh lui fait-il à Élie?
Il dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Comprenez, le prophète est là. Tout le monde sait qu'il est le prophète. Mais il y a 7000 personnes qui ont peur et qui ne vont pas le voir, le prophète. Mais ils n'ont pas fléchi le genou. Baal n'est pas leur idole. Mais le prophète ne les connaît pas. Vous pouvez vous trouver seul aujourd'hui chez vous. Mais il y a peut-être plusieurs personnes que le maître purifie pour qu'ils deviennent vierges. Vierges spirituellement. Qu'ils entrent dans le lieu sacré. Vous ne savez pas. Mais nous avons à être cette lumière pareille. Pour témoigner, pour nous unir. Aujourd'hui, Yahuwah purifie l'Israël de la promesse. Pas l'Israël nation. L'Israël de la promesse, c'est des élus. Afin qu'ils ne fléchissent plus le genou devant Baal, ni devant les faux frères qui exigent la circoncision de la chair, et non pas celle du cœur, parce qu'ils ne comprennent pas cet amour. Vous pouvez le voir dans Galates 2, verset 3 à 5, vous irez voir plus tard. Dans Romains 9, verset 6 à 8, Paul nous dit, et Paul avait ce secret, cet évangile, tout ce que je vous dis là. Satan l'a caché en tordant la parole. Aujourd'hui, je vous dis, et Paul dit, ce n'est pas à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce n'est pas parce que vous êtes juif ou que vous êtes... Il dit, pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac. Isaac représente le fils sacrifié, il représente Yahushua Mashiach. C'est en lui que vous allez entrer dans le Dieu saint, l'Éden, le Dieu sacré. Sera nommé pour toi une postérité en Isaac, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahuwah, qui vont entrer en Éden, dans ce lieu saint, dans ce lieu avec Mashiach, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Il peut y avoir un reste parmi les Juifs, mais ce n'est pas l'Israël nation qui est sauvé. Pas tous. Le Maître choisit déjà au travers le monde. Vous irez voir l'Apocalypse 5, versets 9 à 10. Les sacrificateurs choisis de toutes les nations. Le corps de Mashiach, le temple de Yahuwah, c'est donc l'Israël de la promesse. Et il en a toujours été ainsi dans le plan de Yahuwah. Les gens vont dire, non, il voulait sauver. Non, Yahuwah savait. L'Israël nation n'avait pas son esprit. Et il savait que ce serait l'Israël de la promesse qu'il aurait. Il le savait lorsqu'il a créé Adam. Il savait qu'il y aurait un second Adam, où nous retrouverions le lieu sacré, où nos cœurs seraient purifiés dans ce lieu. Le jardin où son esprit prendrait place. Nos cœurs deviennent ce jardin. Matthieu 27, 50, 51. Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et le voile, voici le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, hein? Depuis le haut jusqu'en bas. C'est un voile énorme, indéchirable. Le maître l'a fait déchirer. Imaginez les anges puissants qui... La terre a tremblé, les rochers se fendirent. Il n'y a rien qui peut résister. La porte s'ouvre pour le Saint des Saints. Le voile du Saint des Saints, le lieu de rencontre avec l'Esprit de Yahuwah, s'est déchiré. Le Saint des Saints ne sera plus jamais dans une nation physique, l'Israël nation. Il faut mettre ça dans votre esprit. Mashiach a fait ça, il est maintenant le Saint des Saints pour nous. Mais le Saint des Saints, le temple où est la présence de Yahuwah, serait ouvert pour l'Israël de la promesse. Si vous croyez à ces paroles, c'est que vous croyez ce que le Maître a dit. Si vous ne croyez pas, c'est que vous croyez les paroles de Satan, qui vous fait douter de ce que je vous dis là, qui vient de cette parole. Et je ne vous dis pas tout parce qu'on passerait la journée. Mon épouse m'arrêterait un peu, me dirait. Mais voilà. Une adoration en esprit et en vérité n'importe où sur la terre. Voilà ce qui a été ouvert. On voit dans Jean 4, versets 21 et 23. Nous sommes le troisième temple qui adore en esprit et en vérité n'importe où sur la terre. La vérité qu'a annoncé Mashiach. En esprit, parce qu'on rentre dans son temple. Comment? Par sa miséricorde, sa grâce. La grâce, c'est l'enseignement de la grâce, c'est
fais miséricorde et tu auras miséricorde. Ça, c'est le début. Il va t'apprendre toutes les vertus par la suite. Mais Satan a attaqué la vérité. Voilà pourquoi les gens sont troublés d'un côté et de l'autre. Et qu'ils mettent en doute ce que la parole dit, même s'ils se disent croyants, chrétiens, messianiques. Donc la vérité, la Bessorah, la parole vivante de Yahuwah a été attaquée par Satan. Et les églises visibles se séparèrent en deux pensées diamétralement opposées. Et c'est voulu. Ces pensées sont puissantes à travers le monde. Mais aussi opposées à l'enseignement et l'exemple de Mashiach. Mashiach n'a jamais été impie et on ne regarde pas ça. Donc dans Jude 4, il est écrit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce, cette miséricorde, cette vérité, cette pureté de notre Elohim en dissolution. Donc ils changent la miséricorde en même temps qu'ils rentrent l'impiété. Comprenez, ces deux choses se font ensemble. Si tu es impie, tu vas avoir de l'impureté. C'est écrit, c'est comme ça. Je crois que c'est écrit aussi dans Romains 1, verset 24. L'impiété et la colère du maître qui vient à cause que vous êtes impie. Et voilà. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété aussi. Oui, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, oui. Qui change la grâce de notre Elohim en dissolution. Les gens ne marchent plus dans ça. Mais ils marchent dans une religion, mais qui est confuse. Et qui renie notre seul maître Adonai, Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Il ne renie pas son nom, malgré qu'ils ne disent plus son nom comme Yahushua Mashiach. Il dit Jésus-Christ, mais il renie ce qu'il est. Il n'était pas impie, il n'était pas impur, et il vit exactement le contraire de ce que... Et il met en doute ce qu'il a dit. Depuis près de 2000 ans, donc, il y a des églises au culte impie. Les cultes de la Rome catho. Et les antichrists étaient déjà dans l'église. Jean en témoigne dans 1 Jean 2, 18, 19. Il dit qu'il va y avoir un antichrist, mais il y a déjà des antichrists. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font ces impies? Qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent. Et les raisonnements humains rentrent dedans. On croit, on doute. Il y a de l'orgueil, de l'envie, des marches religieuses que Satan a données. L'intelligence que Satan donne. Les gens disent, ah oui, c'est ça. Et la vérité, l'amour, ah ben non, c'est trop dur. Dans Galates 2, versets 3 à 5, il dit, mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et Tite était un grand dans le ministère avec Paul. Il était dans le ministère, il n'était pas circoncis. Et c'est là, il dit, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Donc ce sont les faux frères qui vous demandent la circoncision. Pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant. Ils n'ont même pas laissé parler pour dire, tu peux avoir raison, on va en discuter, tu n'as pas raison. L'Évangile ne dit pas ça, mais ce n'est pas l'enseignement. Et Paul l'avait directement, l'enseignement. Il dit, et nous ne leur cédons pas un instant, nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Je vous assure qu'au nom de Jésus, au nom de Yahushua Mashiach, les gens exigent que vous soyez circoncis par la chair. C'est faux frères. C'est encore pareil aujourd'hui. C'est une autre Église, depuis près de 2000 ans, renverse l'Évangile en proclamant qu'il n'y a pas de deuxième alliance, pas de deuxième sacerdoce, et que la Torah, selon les termes donnés à Moïse, est l'enseignement de Mashiach. Et donc, la bonne nouvelle que nous sommes sauvés par cette loi. Le signe de cette Église est la circoncision de la chair. Donc, ils suivent Moïse, ils tordent des paroles de la nouvelle alliance, tout en se disant disciples de Yahushua Mashiach. Je le dis parce que c'est les deux factions qui sont les plus grandes, les plus puissantes dans ce monde. Elles cachent, elles empêchent l'esprit humain de prendre de l'arbre de vie, de connaître cet amour véritable. Et Paul dit, si vous n'avez pas cet amour, vous n'avez rien. C'est assez clair. Vous n'entrez pas dans le lieu sacré. Vous faites comme, vous entrez dans la religion impie, ou la religion des faux frères qui étaient déjà dans le temps de l'apôtre Paul. Vous comprenez qu'il y a des centaines de milliers de genres d'églises. Mais aucune ne rempliront le vide dans le cœur humain. Aucune ne répondra vraiment à vos réponses. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Pourquoi ce monde? Pourquoi? Oui, des raisonnements humains, mais le vide reste là pareil. Je vous assure, tant que vous n'avez pas cet amour et la présence, vous n'êtes pas dans le sein des saints,
Le cœur est vide, car aucune de ces églises ne suit le chemin, la vérité qui nous fait entrer dans l'intimité de Yahuwah. Et c'est là que le cœur se remplit, que le vide se remplit. Aujourd'hui, une des tribus d'Israël, celle de Juda, veut rebâtir un temple physique. Elle veut remettre le voile que Yahuwah lui-même a déchiré. Ils ont dit, on ne croit pas ce que tu as fait, on ne croit pas ce que tu as fait avec Yahushua Mashiach, on ne croit pas qu'il est le troisième temple, on ne croit pas qu'il est le Saint des Saints. Nous, on va le faire, le Saint des Saints. Tu l'as déchiré toi-même, ce n'est pas un homme, mais on va être arrogant et on va le faire quand même. Et les chrétiens, évangéliques, ils applaudissent. Où est la croyance? Qui croyez-vous? Pourquoi doutez-vous? Mashiach dit qu'il est le troisième temple et que nous sommes avec lui. Pourquoi doutez-vous? Quelle parole? C'est le maître qui vous le dit. C'est pas moi, c'est écrit. C'est une arrogance totale. Incrédule. La sainteté ne sera plus jamais dans un temple comme celui-là. Le maître lui-même l'a déchiré. Lui-même. Et dans leur arrogance, ces religieux confrontent Yahuwah, ils confrontent Dieu. Nous, on est bien mieux, notre religion va nous sauver. Par le premier Adam, l'être humain, symboliquement, a été chassé d'Éden. La présence de Yahuwah. Il se trouve orphelin de son Père Créateur. Et dans ses peines, ses douleurs, ses humiliations, dans le vide de son cœur, ce vide est là. Il s'écrie, « Où est papa? Pourquoi toutes ces choses s'égarent? Où es-tu? Toi qui as créé toutes choses, où es-tu? Pourquoi le chemin dans lequel je marche, les efforts que je fais, ne m'apportent que peine et douleur? Et la guerre, et j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mes petits-enfants, j'ai peur. Que fait-on dans ce monde? Où es-tu? Pourquoi le vide? Pourquoi plus je travaille, plus c'est vide? Je le répète, ce monde est orphelin et le cœur crie. Où est celui qui m'a créé? Où est donc mon Père s'il y a un Créateur? Et ils en viennent à dire, où est l'amour? Si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il les hommes se massacrer? Le cœur des gens est tellement blessé qu'ils ne peuvent pas comprendre le chemin de l'amour. Ils se rebiffent et ils vivent l'inverse. Et pourtant, c'est l'amour profond qui panse les plaies et qui guérit les cœurs. Et vous passez à côté dans toutes les religions. C'est ceux qui comprennent ce que véritablement, ils comprennent ce que je dis ce matin. Ceux qui veulent rentrer dans le lieu des saints, ils comprennent. Ceux qui vivent l'idolâtrie religieuse, ils vivent les multiples religions autour. Mais ils peuvent vivre de grands ailes, avoir de grandes connaissances. Ben, ils vont rejeter ce qui est dit. Et pourtant, c'est le plus important. La façon d'agir de l'amour est le contraire de la réaction que peuvent avoir les cœurs brisés. C'est spécial. Ceux-ci, sans le savoir, ne cessent de reproduire de façon chronique le pourquoi ils sont blessés. Et les plaies vives ne guérissent pas. Et ils pleurent. Je fais mes efforts. Ils peuvent même produire des froids et des blessures chez les autres. Et cela dans une recherche de stabilisation d'une vie sur la défensive spirituelle. Même si la personne dit « Je veux connaître s'il y a autre chose. Arrêtez de souffrir. » Elle ne laisse pas entrer autre chose. On peut la comprendre. Elle est incrédule face à un amour qui dépasse même ceux qui ne sont pas blessés à ce point. Comment accepter un amour qui, pour prendre place dans les cœurs, réclame le pardon, la miséricorde pour nos ennemis? Comment accepter ça? Dans notre définition de l'amour humaine, le raisonnement humain, selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a le droit à la vengeance, à la haine des ennemis. On y trouve l'orgueil, la jalousie, de la violence,
Et la personne blessée en a assez de ces mauvais fruits. Alors quand on lui parle de l'amour qu'a son Créateur pour elle, elle se ferme comme une huître et elle reste avec ses blessures. Elle reste avec sa philosophie, ses religions. C'est désolant, mais c'est normal. Et l'humain, orphelin, a un vide sidéral qui crie en lui. Y a-t-il une réponse à ce vide? Où je vais le trouver? Parce qu'elle court les religions, autant avec l'impiété qu'avec ceux qui ont un zèle pour Moïse, un zèle pour... Et le vide reste là quand même. Et les fruits de la chair sont là pareil. Qui va remplir ce vide? On peut chercher dans la richesse, dans la boisson, chercher dans la drogue, le sexe. Le vide ne fait que s'empirer. Je vous assure. On est seul dans la foule. Seul dans une église de structure sociale. Comprenez? Où les cœurs vides s'assemblent. Ils se parlent. Les cœurs vides parlent de Jésus. Ils se disent ses disciples. Mais ils prennent un autre chemin que le sien. Ils marchent dans les pas d'Adam et Ève, qui ont douté des paroles de Yahweh, de Dieu. Ils ont accepté les paroles du diable. L'orgueil, vous êtes des dieux. Le moi. Et le œil, pour tout ce qui les blesse. Et les gens vont dire, non, c'est bien. Il t'a fait ça, fais-le. T'as beau être chrétien. On lève ici le voile sur le comportement humain. Le chemin normal dans lequel nous évoluons. Et cette condamnation pour les autres, même si on la trouve juste, elle devient notre condamnation. Et elle fait encore qu'on est encore plus vide. Et on connaît encore moins l'amour et le Maître qui nous a créés. Car personne n'est parfait. Et notre cœur reste vide. C'est pour ça que dans la femme adultère, le Maître dit, si quelqu'un n'a pas de péché, qu'il tire la première pierre. Personne n'est parfait. Personne n'a tiré la première pierre. Sans la présence de Yahweh, la présence de son amour, et nous sommes avec un cœur vide, nous ne comprenons pas. Car le chemin que nous trouvons juste, rempli de zèle d'une religion à une autre, ce chemin donc est celui qui nous tient éloignés de Yahweh, éloignés de notre Créateur. Et pourtant, on fait des grands efforts. Jean 14, 6. Yahusha lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comme je voudrais que vous compreniez ça. Arrêtez de chercher dans l'impiété ou ailleurs, ou dans Moïse. C'est lui qui est la vie. Croyez ces paroles, qu'elles prennent vie. Il est l'Éden pour nous. Il est le lieu saint. Et il va vivre à travers vous. Vous allez le connaître comme jamais vous n'avez connu. Mashiach portait la bonne nouvelle. Une lumière qui n'était pas dans ce monde. La nouvelle vérité qui amène la vie du Père en nous. C'est le seul chemin. La vérité de la condamnation a été donnée par Moïse. La vérité nouvelle qui annonce comment l'humain peut remplir son cœur vide, trouver la présence de son Père, ne plus jamais être un orphelin qui crie « Pourquoi tout cela ?» Cette vérité vient de Yahusha, Jésus. Car étape par étape, par le Messie, l'Esprit du Père va vous expliquer, vous réconforter. Vous devez avoir la foi d'avance avant qu'il vous explique et vous réconforter. Les gens disent, non, c'est fais un pas en avant dans la foi. Il va te montrer. Vous transformer à son image, à ses émotions, ses motivations, sa façon d'agir que nous avons vu par son Fils, Yahusha. Tout cela va devenir nous, va devenir nôtre. Dans Jean 16, verset 13 à 15, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, il a payé le prix pour que nous ayons l'Esprit de Yahweh en nous. » L'Esprit qui était dans l'arbre de vie. L'inspiration véritable, l'Esprit de vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Vous ne vivrez plus avec ce qui est du diable, mais avec ce qui est du Messie. Vous ne serez plus la même personne. Et je vous le dis, plusieurs vont aimer cela, et je vous le dis, plusieurs vont vous haïr pour cela. Car vous serez encore en ce monde, mais vous ne serez plus de ce monde. Vous entrez dans le lieu saint qu'ils ne peuvent pas sentir, que Satan ne peut pas sentir non plus. Leurs pensées ne seront plus vos pensées. Et je vous assure que les églises de ce monde, leurs pasteurs, leurs apôtres, etc., vont vous rejeter. Vous allez devenir un paria parce que vous êtes proche du Maître et que vous portez ses fruits. Que ne porte pas ce monde. En Matthieu 16, versets 1 à 3, il dit « Je vous ai dit ces choses, afin que ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des ecclésias. » C'est dit synagogue, mais c'est la seule chose qui n'est pas traduite. Et c'est ecclésia, c'est assemblée. C'est-à-dire qu'ils vont vous exclure des assemblées, celles qui se disent disciples de Yahushua ou de Jésus. Ils vont vous rejeter. Et ce n'est pas les Juifs en Europe ou en Amérique qui ont le pouvoir de faire cela, il faut comprendre. Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Mais qu'est-ce que le Messie a dit de différent des deux grands volets religieux? Matthieu 5, 17. Il dit dans le Sermon sur la montagne, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Donc ne croyez pas qu'il abolit la loi. Si on vous dit, on n'est plus sous la loi, ne croyez pas. Arrêtez d'être incrédule. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour pléro, P-L-E-R-O-O, qui veut dire compléter, rendre plein. Croyez que je ne vous annonce pas la loi comme Moïse, mais que je la complète. Croyez. Ne croyez pas que j'enlève la loi, mais croyez qu'elle est changée. Ah! Ici, c'est une clé importante. Arrêtez d'être incrédule. C'est la clé qui fait éclater la croyance des deux volets. Chrétien et messianique. Pour suivre les traces du Messie, Mashiach. Ses paroles, son chemin. Mashiach n'est pas venu donc pour abolir la loi. On n'a toujours pas le droit de mentir, de voler, de tuer, de commettre adultère. Dans votre conscience, vous savez que vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas le droit d'avoir un autre Dieu, un autre culte que Lévitique 23 ou Deutéronome 16. La loi n'est pas abolie à ce sujet. Vous n'êtes pas un impie. Elle est émondée et complétée. L'enseignement du Messie nous apprend que nous devons vivre la miséricorde appelée grâce. Il faut approfondir ce que ça veut dire. Dans Hébreux 10, verset 29, ça nous apprend qu'on ne doit pas lier le sang de Mashiach à la profanation, l'impiété de ce monde, comme l'a fait l'Église de Rome catholique. La montagne avec Mashiach, le sermon qu'il fit sur celle-ci, nous apprend comment être délivré de la condamnation du péché. La loi de la liberté. La miséricorde qui triomphe du jugement, que dit Jacques. Lévitique 24, verset 19 à 20, nous dit, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. La loi, là, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait dans son prochain. Comprenez? C'est la loi sans miséricorde, sans grâce, avant que Mashiach la complète et la change. Donc, Mashiach nous dit au verset Matthieu 5, verset 38, sur la montagne, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'était justice, c'était loi, ce n'était pas péché. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si vous faisiez œil pour œil, dent pour dent,
dans la première alliance. Vous n'aviez pas péché. Mais si vous la faites dans la seconde alliance, selon les paroles de Yahusha, alors vous péchez. C'est changé. Le jugement de vos péchés reste sur vous. Vous n'êtes pas sous la grâce, car vous ne faites pas grâce. Vous ne triomphez pas dans la justice que Mashiach a annoncée. Il faut comprendre. Dans Jean 12, verset 48, il dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est celle qui va le juger au dernier jour. Ce n'est pas celle de Moïse, c'est celle de Mashiach, avec la loi complétée. » Matthieu 5, 39, le maître nous dit, est-ce qu'il est votre maître? Le maître nous dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il faut renier œil pour œil, dent pour dent. Pour faire cela, il faut se renier. Mourir à toute justice selon la chair. Et c'est cette justice, pourtant, qu'a annoncé Dieu, Yahweh, par l'entremise de Moïse. C'était ça, là, pour une nation qui n'avait pas l'esprit. Mais c'était pour une nation sans son esprit, l'Israël nation. Une nation qui demeurerait sous la condamnation. Le maître savait, c'était comme ça. C'était son plan. Et nous voyons, dans l'Apocalypse 11, verset 8, que le maître appelle la Jérusalem actuelle, Sodome et Égypte. On y voit des parades d'homosexuels, des parades de LGBT, ce sont des choses présentement. C'est pas pur. Et Mashiach a montré le chemin de la miséricorde pour échapper à la condamnation. Il montre ce chemin à l'Israël de la promesse, qui ne fait pas ces choses-là, qui est un reste parmi les nations. Dans Matthieu 16, verset 24-25, le maître dit, alors Yahusha dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, wow, qu'il se renie, qu'il se charge de sa croix, cette croix rugueuse, humiliante, cette croix qui nous amène la mort. Chaque jour, on se dit, on s'en va vers cette mort. On n'est pas encore assez mort pour vivre ma chair. On doit toujours qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Si vous suivez les paroles de Mashiach, il va vous éclairer pour voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire, perdre sa vie pour lui. La gagner avec lui. On ne peut passer à côté des paroles de Mashiach. Par la puissance de Yahweh, ces paroles sont toujours parmi nous. Son enseignement ne change pas. C'est Satan qui a tordu le sens. Celui-ci veut que l'on reste avec les raisonnements humains. Et donc, même en groupe avec la Bible, les humains restent aveugles. Dans les religions, où Satan a tordu le sens des paroles. La première alliance est selon la lettre et façonne un peuple physique, selon des règles en rapport avec les agissements de l'homme. La seconde alliance, elle façonne le cœur à l'image de son Créateur, selon les émotions d'amour qui motivent ses actions. Yahusha, se sacrifiant pour que nous ayons la vie éternelle, en est la plus grande illustration. Le ministère de la lettre, celui de Moïse, était un ministère de la condamnation. Il démontrait pourquoi nous étions tous condamnés, tous pécheurs. Il l'a montré à tout le monde. Et le ministère de l'Esprit de Yahweh est un ministère de miséricorde. Il nous ouvre la porte à la réconciliation avec notre Créateur, notre Papa. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6 à 7, il dit donc, Paul écrit, prenez cette lumière. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et il dit, et le ministère c'est le ministère de la mort. Il ose dire que le ministère de Moïse est celui de la mort. Et les gens prennent le ministère de Moïse et disent, c'est la Bessoura de Yahusha. Mais Paul dit, c'est le ministère de la mort, qui est gravé sur des lettres de pierre, a été glorieux. Et vous voyez aujourd'hui des églises, autant évangéliques et autant que messianiques, aujourd'hui qui montrent des pierres, ces idoles-là, comme si c'était des idoles, là, gravées sur la pierre. Elles vénèrent des lettres,
Comme les Juifs vénèrent le rouleau du livre et qu'ils l'embrassent. Mais ils ne font pas la volonté du Maître, ils ne le connaissent pas. Mais l'Esprit, la parole vivante, qui transforme les cœurs, est un mystère pour eux. Au verset 8, de Corinthiens 3, 8, comme le ministère de l'Esprit combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, celui de Moïse, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. L'Esprit de Yahuwah soutient la parole vivante de Yahuwah, qui est celle que nous a annoncée Mashiach. Et on voit au verset 11, en effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et les gens de la fausse Église, les faux frères, ils ne veulent pas que ce soit passager. Ils ne veulent pas de nouveaux ministères. Donc, il dit la seule vérité, c'est ça qu'a donné Moïse. Mais il dit, le ministère de la lettre et celui de Moïse était passager. C'est biblique. Tandis que celui de Yahusha, Jésus, est permanent. La conscience dans tout l'univers, la conscience de l'amour et celle de Yahuwah a toujours existé. Et son amour, la conscience de Yahuwah, vient faire un avec notre conscience. C'est le jardin d'Éden, c'est le lieu saint. Et donc, nos émotions, nos motivations, tout ce qui nous motive devient à l'unisson avec Yahuwah, par Yahusha, son fils. Les règles données pour le premier sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, étaient passagères, tandis que celles données pour le second sacerdoce, qui transforment les cœurs, sont éternelles. Vous êtes sur le même émotion, amour que Yahuwah. C'est ce qu'il veut. Ce qui était passager était établi selon les raisonnements humains. On en reste là. Ce qui est permanent nous lie à l'amour existant dans les cieux, que ne connaissent pas ce monde. Et c'est pourquoi le Maître vous dit, ils vont vous haïr. Pourquoi? Parce que vous commencez à penser comme Yahuwah pense, comme Yahushua Mashiach pensait aussi. Matthieu 5, 43 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était l'ancienne justice, celle donnée à un peuple sans l'esprit de Yahuwah, n'ayant que l'esprit de l'homme, Israël nation. L'homme avait le droit à la vengeance, le droit de crever un œil, de briser des os, de lapider, le droit d'haïr ses ennemis. C'était la loi là, c'est écrit. Vous voulez ça? C'est ça. Mais Mashiach annonce une nouvelle justice, une nouvelle loi. Elle est vérité pour la nouvelle alliance. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Comme Paul écrit, hein. Je veux dire, si vous n'aimez pas, vous n'êtes rien. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mettez votre nom. Moi, Gilles, j'aime mes ennemis. Moi, Gilles, je bénis tous ceux qui me maudissent. Moi, Gilles, je fais du bien à ceux qui me haïssent. Mon voisin pète mes pneus. Je lui fais du bien, j'en achète à lui. Je prie pour ceux qui me maltraitent et qui me persécutent. Est-ce que votre nom est là? Est-ce que vous êtes capable de suivre ce que Mashiach a dit? Ou à dire, non, ben, mon pasteur ne me dit pas ça. Puis je me sauve de ce qu'il me dit avec ma religion puis mon pasteur. Wow! C'est l'inspiration du diable. Savez-vous? Vous doutez? Dans son ministère, le Maître a vécu exactement ce qu'il a enseigné. Et il nous a donné le plus puissant exemple, celui de l'amour, de la miséricorde, la grâce face à la haine. Dans Matthieu 26, 66 à 68, ils répondirent, malgré qu'il a tout fait ça, qu'il a guéri des gens, il a ressuscité des gens, ils disent, il mérite la mort. Mashiach aurait pu dire, wow! Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Là-dessus, il lui crachait au visage. Et il n'a rien dit. Il lui donnait des coups de poing, des soufflets, en disant, Christ, Mashiach, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Il aurait pu, il n'a pas fait. Pourquoi? C'est l'amour. Il était dans Aïden, dans le lieu secret, dans l'amour de Yahuwah, son Père. Mashiach a enseigné, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Que croyez-vous que Yahusha a fait? Il a fait la Bessora. Vous dites, vous faites l'évangile? Faites comme lui. Voici la Bessora, l'évangile.
Il a fait exactement ce qu'il a enseigné. Qu'enseignez-vous? Que vivez-vous? Il a aimé ceux qui l'ont maltraité. Il a montré la route étroite, celle du véritable amour, celle qui exige l'abnégation de nous-mêmes, l'amour qui provient des cieux. Vivez-vous cet évangile ou la fuyez-vous avec votre religion diverse? Matthieu 10, 33, 34. Mais quiconque me reniera devant les hommes, quiconque renie tout ce que j'ai dit là, tout ce chemin, le voile déchiré, quiconque ne veut pas rentrer, je l'appelle, il ne veut pas rentrer dans le Saint des Saints, ça coûte trop cher. Ils vont me faire mal. Ça m'humilie. Je peux vivre une religion, mais pas ça. Je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Ah! Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Tant qu'il ne reviendra pas, il n'y aura pas la paix. Yahushua, Jésus, apportera la paix donc à sa deuxième venue, après avoir vaincu les armées de ce monde et celles du diable. Mais dans l'alliance pour nos jours, Mashiach portait le flambeau de l'amour, celui qui nous demande de porter. Il savait que les hommes lui feraient, ce que les hommes lui feraient. Mais il les aimerait, il prierait pour ces hommes, qui, inspirés par le diable, séduits par le diable, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il mettrait à mort cruellement le Fils de Dieu, Yahuwah, celui qui porte la seule possibilité de leur salut éternel. Et ils ont fait ça. Dans Matthieu 27, 13 à 14, alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Yahushua ne lui donna aucune réponse, sur aucune parole. Yahushua avait une parole d'une telle sagesse que Pilate n'aurait jamais pu résister. Yahushua ne parle pas. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Au verset 26, alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Yahushua, pour aucune raison, il le livra pour être crucifié. Et Mashiach a offert son dos et sa vie. Au verset Matthieu 26, 52 à 54, alors Jésus, Yahushua, lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Arrêtez de vouloir vous sauver de la volonté de Yahuwah pour vous. Mashiach ne s'est pas sauvé, ne vous sauvez pas de la croix. Yahushua devait vivre l'amour pur, afin que les humains qui méritent tous la mort puissent se repentir, suivre son exemple. Prendre le chemin de l'amour pur, cette miséricorde, cette route de grâce qui triomphe du jugement. Matthieu 27, 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Yahushua dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte pour être méchants. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent de manteaux écarlates. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Tout est violent. Tout est... Ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il frappait, il prenait le roseau, il frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Yahushua a vécu l'Évangile. Et croyez-vous que c'est l'Évangile? Il vous montre l'exemple de l'Évangile. Il a vécu ce qu'il a dit. Êtes-vous prêts à le suivre? À vivre l'Évangile qui est son enseignement. Luc 22, 49 à 51. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Maître, frapperons-nous de l'épée ?» Ils ont entendu.
tout ce temps-là, tout son ministère. Parler d'amour, parler de ci, parler de ça, présenter l'autre jour. Mais ils ont une épée, on dit, est-ce qu'on fait comme David? Est-ce qu'on veut être des généraux, nous, là? Non, ils n'ont rien compris. Ils ont compris quand ils ont eu l'esprit. Quand ils ont vu ressusciter. Ils étaient incrédules. Vous ne seriez pas incrédules aujourd'hui. Croyez qu'il est ressuscité. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille droite. Mais Yahusha, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez !» Et en touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est assez. Arrêtez de vouloir vous battre. C'est pas ça. Vous rappelez-vous de l'Évangile? Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Machia ne lui a pas arraché l'autre oreille. Cela ne lui est même pas venu à l'esprit. Croyez-le. Car il a l'esprit de l'amour de Yahweh en lui. Il a guéri un de ceux qui venaient l'amener à de grandes souffrances, de grandes humiliations et à la mort horrible de la torture de la croix. Cette mort lente et horrible. Et il l'a guéri. Luc 22, 63 à 65. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Ils le frappaient. Ils lui voilèrent le visage. Ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'injures. Êtes-vous capable de rester dans l'Évangile? Il l'a resté, lui. Avez-vous déjà entendu parler que c'est l'Évangile? Que c'est comme ça? Matthieu 27, 39, 44. L'amour est ce qui vous fait rentrer dans le Saint des Saints. C'est l'enseignement de l'Évangile. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Là, on rigole, hein? Le maître a dit ça. On prend sa parole et on se moque de lui. Descend de la croix. C'est Satan qui inspire les gens. Si tu es le fils de Yahweh, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Yahweh, que Yahweh le délivre, maintenant, s'il l'aime. Ils veulent que Machia doute. Yahweh t'aime pas. Regarde ce qu'il laisse faire. Car il a dit, je suis le fils de Yahweh, de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Aimez vos ennemis. C'est la loi réformée par Yahweh et Yahusha, Jésus, les a aimés. Il nous demande de suivre son exemple, de mourir à nous-mêmes pour apprendre à aimer. On ne connaît pas aimer, apprendre réellement. Que croyez-vous qu'a été les pensées de Yahusha, Jésus, lorsque les hommes le haïssaient, le torturaient atrocement? Et certainement qu'il a aimé ses ennemis. Il a fait du bien à ceux qui le haïssaient, alors qu'il aurait pu, une parole, les faire tous mourir. Machia aimait et priait pour ceux qui le maltraitaient et le persécutaient jusqu'au point de vouloir sa mort. Dans Luc 23, 34, il dit, « Père, pardonne-leur. » Il a tout vécu ça, il est sur le point de mourir. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils creusent leur propre tombe et leur mort éternelle. Ils ne comprennent pas que la méchanceté qu'ils font est contre eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Yahusha avait la puissance de l'amour. Il avait cette force qui est dans le Saint des Saints. Vous devez avoir cette force aujourd'hui. Vous devez avoir cette puissance de l'amour. Êtes-vous mort à tout ce qui n'est pas amour? Mort avec Machia, selon Machia. Avez-vous la puissance de l'amour en vous? Êtes-vous véritablement repenti? C'est ça la repentance. Ça va chercher votre cœur. Car le ministère de l'Esprit de Yahweh, de Dieu, nous amène à cette repentance. Il ne s'agit pas de suivre seulement des règles, mais bien d'aimer du véritable amour.
Refusez-vous cette repentance et existez-vous pour vous et empêchez-vous Jésus, Yahusha, de régner et de vivre en vous. C'est là quelle est la différence entre avoir le cœur vide et le cœur plein. Si vous vivez pour vous-même, votre cœur reste vide. Si vous mourrez à vous-même, vous le remplissez de Yahusha et de l'amour. Et vous êtes rempli jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Matthieu 5, 44 nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et le maître dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Les paroles de Yahuwah, dans la bouche de Yahusha, nous apprennent que la loi est toujours là. Comme je dis, je le répète au verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour pléro, pour compléter, rendre plein. On a toujours, comme je dis, pas le droit de voler, de mentir, de commettre adultère. Pour les gens, parce que... Mais l'accomplissement de la loi a diamétralement changé dans le volet d'aimer ou d'haïr. C'est ça qu'il faut vivre. C'est ça qu'il faut voir la lumière. Les paroles de Mashiach nous montrent ce qu'est véritablement l'amour. Là où il se rend, et seuls ceux qui meurent à leurs émotions, leurs motivations, leurs désirs, peuvent suivre Yahusha Mashiach sur la route étroite. Ce chemin n'est pas une religion, comme vous voulez l'entendre ce matin, mais une transformation totale des pensées de notre cœur, qui devient à l'image de celui de Mashiach, notre Père créateur dans les cieux. On ne dit plus où es-tu, on sait où il est. Il devient là. Waouh, il vous parle. Waouh. Le Messie ne parle pas ici de pardonner sans aimer, mais d'aimer véritablement ceux qui vous haïssent, qui vous font du mal, qui vous calomnient, qui vous persécutent, vos pires ennemis. À cause du pouvoir de la chair sur l'être humain, de vouloir sauver son image, lui éviter qu'elle souffre, l'humain fuit l'enseignement du Messie. Il suit d'autres enseignements. Les religions. Je serai sauvé autrement. Une voie large, que dit le Maître. Et tristement, la Torah de Moïse devient l'Évangile. Tristement, le baalisme de la Rome catholique devient l'Évangile. Pourvu que l'on mette le nom du Messie, tout devient religion acceptable. On est sauvé par lui. Mais l'amour enseigné et vécu comme exemple pour nous par Yahusha, Jésus, cet amour est d'abord une question de volonté. Et Yahuwah, par son esprit, développera en vous ce véritable amour. Cet amour qui est vraiment détaché de ce qu'on nous a fait. Car malgré notre orgueil, notre égoïsme, nos impuretés diverses, c'est de cet amour que Yahuwah nous aime. Waouh! Celui qui vit cet amour, cette miséricorde, sera justifié et trouvera miséricorde. Le Maître va le purifier. Dans Matthieu 5, 45, le Maître dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aimez à ce point afin d'être semblable au Fils du Très-Haut. Il faut être enfant du Très-Haut. Et le Maître vous dit, au verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Quoi que vous ayez appris dans la société et la religion, il n'y a pas de récompense à aimer ceux qui nous aiment. Waouh! Ceux qui vous font du bien. Bien sûr, ça nous est demandé. Mais ce n'est pas de la miséricorde qui change votre cœur et vous justifie devant Yahuwah. Ça ne prend pas de la miséricorde pour faire ça. Vous êtes aimés, vous les aimez. On parle de miséricorde. Cet amour qui va toucher les autres dans leur cœur et changer aussi. Cet amour qui va vous changer. Si vous ne faites pas ça, vous ne connaissez pas ce qu'est véritablement la miséricorde. Vous n'allez qu'aimer que ceux qui vous aiment, vos enfants, mais les autres. Donc,
Tout le monde peut faire ça. Aimer ceux qui vous aiment. La véritable repentance nous demande de faire ce que les autres ne font pas. Avec le Messie, l'intelligence n'est plus de rendre l'appareil, mais bien de rendre le bien pour le mal qu'on nous a fait. De rendre l'amour pour la haine qu'on nous porte. Si vous rendez le mal pour le mal, le maître va dire, ils ne m'ont pas connu, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous rendez le bien pour le mal, vous allez dire, oh, vous me connaissez. Vous commencez à apprendre intelligemment comment agir. Matthieu 5, 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Si on agit selon la justice du talion, la loi du talion, si on agit donc selon les raisonnements humains, on agit comme les païens. Même si on parle de Jésus, même si on fait des grands sacrifices, même si on fait des jeûnes, on n'agit pas comme des disciples de Yahusha, de Jésus. Pas comme ceux qui ont la foi dans les paroles de Mashiach, qui sont celles de Yahuwah. Ces paroles qui transforment nos cœurs païens, incrédules, vengeurs, accusateurs, en cœurs de miséricorde, d'amour, de grâce. Soyez transformés. Ayez de la foi. Ma femme m'a vu transformer. Je n'étais pas ce que j'étais. Oh, j'étais agressif quand j'étais jeune. Et de la jalousie, il te transforme, il t'amène, meurt. Portez la grâce enseignée par Yahusha et vous trouverez grâce aux yeux de Yahuwah. Dans Acte 7, 59 à 60, je l'amène souvent, Étienne. Étienne témoigne. Étienne est rempli de l'amour. Et les Juifs, les pharisiens ne peuvent pas. Ils l'haïssent. Ils lapidaient Étienne. C'est violent. Des roches partout, un œil qui sort. C'est violent. Étienne qui priait, il disait, Adonai Yahusha, reçois mon esprit. Ces gens, ils blasphèment contre lui. C'est violent, la poussière lève. Ils cherchent les plus grosses roches pour pouvoir lui crever le cerveau. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Maître, ne leur impute pas ce péché. Étienne, il est dans le Saint des Saints, il est avec l'amour de Mashiach, il est dans l'Évangile. Il suit l'Évangile total. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ce fut sa dernière prière, celle du vrai disciple de Mashiach. Oh, êtes-vous un vrai disciple de Jésus, de Yahusha? Ou protégez-vous votre vie? Votre vie est-elle trop précieuse à vos yeux pour aimer les autres comme Mashiach vous a aimé? Dans Luc 17, verset 4, il dit, « Et si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, pas dans cette année, dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres diront, Maître, augmente-nous la foi. Ça se peut pas, il n'y a pas d'hommes qui font ça. Donne-nous cette foi. Il faut prier pour avoir la foi, pour faire les choses extraordinaires dont parle Yahusha, pour agir dans l'Évangile, la proclamer et la vivre, et que Mashiach puisse faire vivre l'Évangile dans d'autres personnes, le pain de ce jour. Voulez-vous être un super-héros, un homme puissant dans la foi? Faites ce que dit le Messie. Cela déterminera quel niveau de foi vous avez. Avez-vous de la foi? Luc 6, 36, il dit, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Soyez miséricorde comme il est miséricorde. » C'est de ça qu'il parle là. Allez pas chercher dans la philosophie. Regardez ce qu'il a dit. La perfection qui sauve n'a pas de logique humaine. Mais c'est de la base de l'enseignement de Mashiach. Matthieu 6, 33, il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahuwah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tout ce que vous avez besoin. Et la justice, on vient de le dire, c'est quoi? Pardonne comme il a pardonné. Cherchez la justice de Yahuwah
est de vivre les paroles de Yahusha et être transformé totalement à son image. Votre cœur ne sera plus le même. Le païen ne peut penser ainsi. Même si vous témoignez de Yahusha, même si vous connaissez la Bible par cœur, si vous ne pensez pas ainsi, vous êtes païen. Vous ne vivez pas cet amour. Vous allez parler contre cet amour. Il n'a pas la foi pour le faire. Il va aller voir son pasteur, son apôtre, il va aller voir, ils vont dire, Gilles le serviteur est dangereux. Parce qu'il dit les paroles de Mashiach, et c'est pas comme ça qu'il faut voir. Ils vont vous amener à la religion, mais pas aux paroles. Nous devons croire. C'est le seul moyen de remplir le vide de notre cœur. Vous criez, c'est là la réponse. Dans Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez donc pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre cœur est rempli de l'amour provenant des cieux, votre trésor sera dans les cieux, et il est pour vous, dans le monde à venir. Romains 10, 17, elle dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. » Qui croyez-vous? La semence est la parole du Messie. Ces paroles qui nous font entrer en Éden, le Dieu sacré où nous ne sommes plus orphelins, où son esprit, nous rencontrons Yahuwah, notre Père Céleste. Notre esprit rencontre celui de Yahuwah, par Mashiach. Dans Jean 14, 18, Yahusha Mashiach nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Soyez bénis. Et ne soyez pas orphelins. Je vous aime. »